Le cœur d'un gentilhomme l'envoie à la rencontre d'une vieille femme solitaire se trouvant dans un parc. Il lui offre un toit, et par un étrange hasard, elle s'est avérée être sa mère biologique, qu'il recherchait depuis des années. Norman avait une vie confortable. Il travaillait comme ingénieur informatique pour une grande entreprise, vivait dans une maison décente dans un quartier plaisant, et avait beaucoup d'amis. Mais, peu de gens savent que derrière cet homme sympathique et enjoué se cache un petit enfant qui a eu une enfance traumatisante. Norman n'était qu'un bébé lorsqu'il a été confié à un refuge. Sa mère biologique l'avait abandonné, et elle lui avait laissé une lettre expliquant pourquoi elle lui avait fait cela. Seulement, Norman ne voulait pas croire ce qui y était écrit. Il voulait entendre l'histoire de sa mère, et il était prêt à tout pour la retrouver. Un soir, Norman se promenait dans le parc quand il a aperçu une vieille femme frêle assise sur la plage. Elle fixait un poing sur le sol et semblait perdue. Le cœur de Norman a été touché par cette femme et il s'est approché d'elle. « Excusez-moi, madame », a-t-il lancé. « Vous allez bien? Je peux vous aider ?» Elle a brièvement relevé la tête, et Norman a remarqué que ses yeux étaient humides. Il m'a mis à la porte. Lui et sa femme. « Oh, je n'aille nulle part où aller, mon enfant », a-t-elle lâché en sanglotant. Norman s'est assis à côté d'elle et a commencé à la consoler. « Tout va bien. Je suis là. Vous pouvez tout me raconter. » « Je suis tout oui, lui a-t-il dit. Mon beau-fils, a-t-elle commencé. Je partageais une maison avec lui. Il a vendu la maison de mon défunt mari et m'a incité à emménager avec lui. Il m'a dit qu'il s'occuperait de moi et ne me laisserait jamais seul. Oh, mon Dieu, j'ai cru à ses paroles. Sa femme a commencé à me chercher des problèmes peu après que j'ai emménagé avec lui. Je lui ai dit que sa femme voulait me faire du tort, mais il ne m'a pas cru. Nous nous sommes disputés, et il m'a simplement mis à la porte. Je n'aurais pas dû vendre la maison de mon mari, se plaint-elle. Norman a de la peine pour elle, car il sait ce que c'est que d'être abandonné. Il avait vécu la même chose quand il était enfant. Finalement, il a décidé d'offrir un abri à cette femme. « Je m'appelle Norman », a-t-il dit pour se présenter. « Je vis seul, et j'ai une chambre de libre dans ma maison. Si ça ne vous dérange pas, vous pourriez vivre avec moi. J'aimerais avoir de la compagnie. » La vieille femme ne croyait pas ses oreilles. « Pourquoi ferais-tu ça, mon garçon ?» demanda-t-elle. Je suis une parfaite inconnue. Je suis désolé, je pense que j'en ai trop dit. Oh, non, non, madame, dit Norman. Désolé de vous avoir mise mal à l'aise. Je voulais juste vous aider. La vieille dame a essuyé ses larmes. Vous avez un bon cœur, Norman. Êtes-vous sûr que le fait que je reste avec vous ne vous causera pas trop de problèmes? Je vais trouver un endroit et déménager sous peu, fils. Je ne veux pas vous déranger. Au fait, je m'appelle Margaret. Considérez ma maison comme la vôtre, Margaret. De mon point de vue, je ne vous fais aucune faveur. Je suis toute seule à la maison, et vous avoir près de moi serait agréable. Êtes-vous partante? Norman ramena donc Margaret et sa petite valise,
qu'elle avait caché sous un banc du parc, chez elle. Il lui fit visiter la chambre d'Amis et lui prépara du thé. En prenant le thé, Norman a remarqué qu'elle semblait toujours triste. Pour la distraire, il a commencé à parler de sa vie. « Désolé, je n'ai pas une vie très intéressante », a-t-il raconté. « Je me contente de travailler, de manger, de dormir et de passer du temps avec mes amis. » « Et vos parents ? » demanda soudain Margaret. Norman hésita. « Ah, eh bien, j'ai grandi dans une famille d'accueil. Je ne sais rien de mes parents biologiques. Ma mère. Elle m'a abandonné quand j'étais bébé. Je suis désolé d'entendre ça, dit tristement Margaret. S'ensuit un long silence gênant. En fait, ajoute-t-elle rapidement. Maintenant que vous en parlez, je me souviens d'une chose terrible. Moi aussi, j'avais abandonné mon enfant. J'étais une mauvaise mère, a-t-elle admis. Si est peut-être la raison pour laquelle je souffre ainsi. Avant que mon mari et moi décidions de nous marier, j'étais enceinte de l'enfant de mon ex-petite amie. Mon mari m'a demandé de choisir, lui ou mon enfant. Oh, ça me brise encore le cœur, a-t-elle dit, en éclatant en sanglots. J'ai laissé mon petit garçon. Je l'ai abandonné. Les yeux de Norman se sont mis à briller lorsqu'il a entendu l'histoire de Margaret. Cela lui rappelait trop de souvenirs et surtout la lettre de son enfance. Puis, 2 ans après le mariage, ajoute-t-elle, j'ai découvert que mon mari avait un enfant de son précédent mariage. Mon beau-fils. Comme nous ne pouvions pas concevoir, j'ai décidé d'élever ce garçon, et regardez ce qu'il a fait. Mon fils me manque. Il me manque tellement. Si seulement je pouvais revenir en arrière et le prendre. Mais, je n'ai pas eu le courage. Oh, j'étais lâche. J'ai passé toute ma vie à vivre dans le regret. Je regrette de l'avoir perdu. S'écria-t-elle. Avez-vous laissé une lettre à votre fils ? A alors demandé Norman, en retenant ses larmes. Vous vouliez l'appeler John ? Au moment où Margaret a entendu Norman dire cela, la tasse de thé lui a glissé des mains et est tombée sur le sol. Non, s'est-elle exclamée. Serais-tu ? À ce moment-là, Norman n'a pas pu retenir ses larmes. Maman. Je t'ai trouvé. On s'est enfin rencontrés. Dit-il, et Margaret ouvre de grands yeux, stupéfaite. Elle réalise alors que l'homme à qui elle est en train d'offrir son cœur est son fils biologique. Margaret pleure de toutes ses forces tout en serrant Norman dans ses bras. Je suis désolée, mon fils, dit-elle. Tu peux me détester pour ce que j'ai fait. J'ai été une mère terrible, mais laisse-moi te serrer dans mes bras un moment. S'il te plaît. Norman lui a rendu son étreinte. Il ne pouvait pas la détester après avoir appris à quel point elle l'avait désiré toute sa vie. Le retour de sa mère était plus important pour Norman que sa colère. Alors, laissant le passé derrière lui, il embrassa sa mère de tout son cœur. Je ne te déteste pas, maman. Jamais. Margaret et Norman ont commencé une nouvelle vie ensemble, et Norman a décidé de rattraper le temps perdu. Cependant, Margaret n'est pas restée longtemps à ses côtés. Un an plus tard, on lui diagnostique une maladie cardiaque progressive et elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil.
Norman a organisé ses funérailles et lui a fait ses adieux. Il avait invité son beau-fils à l'enterrement, mais celui-ci n'est jamais venu. Puis un jour, il a rendu visite à Norman. Je veux récupérer les bijoux, a-t-il grogné. Elle ne peut pas te les laisser. J'étais son enfant. Tu es là pour ce stupide héritage ? Demande Norman en colère. Super, tu peux le récupérer. Ne sois pas choqué, je te l'enverrai à ton adresse. Tout ce qui appartient à la famille qui a blessé ma mère ne vaut pas la peine qu'on s'en préoccupe. Les abrutis comme toi veulent juste de l'argent. Vous pouvez aller mourir avec ça. Et ouais, ajouta-t-il. Ne te fais pas appeler son fils. Tu n'es qu'une ordure. Norman a claqué la porte au nez de l'homme et lui a rendu les bijoux, alors que Margaret les lui avait laissés. Il l'a fait, parce qu'il avait déjà reçu la chose la plus précieuse de la vie, l'occasion de se réconcilier avec Margaret et de passer du temps avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Notre famille et nos proches sont les véritables trésors de la vie. Norman appréciait la compagnie de Margaret par-dessus tout, et elle était son véritable trésor. Un cœur fort peut et doit pardonner. Bien que Margaret ait eu tort de quitter Norman, il a décidé de lui pardonner et d'aller de l'avant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après le décès de sa mère, un fils trouve par accident une photo de son enfance avec elle et un garçon qui lui ressemble. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour lire d'autres histoires.